Bonjour à tous, moi c'est Benjamin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'étalonnage. Alors vous avez peut-être vu la première qui parlait du matériel et les conditions de travail pour étalonner. Et bien là c'est la partie 2 où je vais vous parler du matériel que j'utilise, pourquoi je l'utilise, pourquoi je vous le recommande. Allez c'est parti. Purée, j'adore Dora. Alors nous voici de retour dans mon bureau et on va voir ce qu'on a ici pour travailler. Le trio gagnant. Lui, c'est ma référence absolue. Dans le milieu, on l'appelle le Phoenix Iyama 27 pouces 4K d'Alu UHD. Possibilité de réglage en interne. Calibré avec la sonde X-Rip Display Pro 1, il offre un rendu des contrastes et des couleurs irréprochables. Si mon plan rend bien sur cet écran, c'est qu'il me caressera la rétine de l'œil au cinéma. Son petit frère, on va l'appeler Daniel si tu veux bien. Lui, c'est un écran Samsung de 24 pouces Full HD. Celui-ci a été réglé sous un profil très contrasté, type Mac. Car oui, qui calibre son écran avec une sonde aujourd'hui? Personne. 3/4 des utilisateurs utilisent des écrans contrastés et avec une saturation boostée pour le plus grand plaisir de la pop culture. Le Benjamin du groupe, c'est lui. Modèle identique que le précédent. La seule différence, c'est que lui il regarde papa, maman, il sait pas lequel choisir, donc il prend un peu des deux. Si vous m'avez compris, cet écran est le parfait juste milieu en termes de contraste entre le premier écran et le second. Tu kiffes un peu le matos? Alors très important le choix de ces écrans. Parce que c'est ce qui avec vos yeux aura le plus d'impact sur votre étalonnage. Si vous avez un écran de mauvaise qualité et mal calibré, eh bien vous aurez un étalonnage mal calibré et de mauvaise qualité. Rigole, Danny! T'as intérêt à te marrer. Allez, s'il te plaît. Tu rigoles? Monsieur, quel écran choisir alors? Très bonne question, Danny. Tu veux voir un truc de ouf, mon gars? Enfin bref, la réponse à cette question est plutôt simple. Elle dépend tout simplement du système de distribution de votre vidéo. Si votre vidéo s'adresse à un spectateur exigeant et professionnel, on utilisera l'écran calibré à la sonde. En revanche, si votre vidéo s'adresse à un particulier, à la diffusion internet, on utilisera l'écran contrasté. Si enfin votre vidéo s'adresse à tout le monde, les grands, les petits, ok bref vous m'avez compris, on utilisera le troisième écran qui sera lui polyvalent et qui incarne le juste milieu entre les deux écrans. Voilà, vous savez tout, ce tutoriel sur le matériel et les conditions pour travailler se termine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, tout ça peut paraître très coûteux, mais vraiment la priorité, investissez dans 2 écrans, ce n'est pas du luxe, ça vous permettra d'éviter plein de conneries et vous aurez un étalonnage polyvalent qui s'adaptera à plein de situations et croyez-moi, vous aurez moins de surprises après quand vous verrez vos projets sur d'autres systèmes de diffusion. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Et au moins, ce sera pas du travail... Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc j'ai un peu... Voilà, vous savez tout. Et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. À très bientôt pour un nouveau tutoriel. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.